Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence au live et merci Baptiste de nous accorder un peu de ton temps pour nous raconter ton métier. Bonjour. Donc l'idée du live, c'est que ce soit interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et si vous voulez commencer par nous dire un peu d'où vous nous écoutez, c'est toujours chouette de savoir. Je sais que souvent c'est un peu partout en France, voire même à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Je vois que là, ça commence à taper dans tous les sens. Donc, on a Noémie dans le 91. Bonjour Noémie. Alors, on a Romain de Dijon. On a Colombe de Nantes. Colombe, je crois qu'on se connaît. On a Je crois Alexandra. que Romain, je le connais aussi. Ok. Le Romain de Dijon. Oui, je crois que je vois aussi qui c'est. Alexandra de Paris. Alex de Paris. Juliette. Coucou Juliette. Écoutez, trop chouette. Merci beaucoup. Camille de Mâcon. Super. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Pour commencer, Baptiste, est-ce que tu peux nous raconter un peu, dans les grandes lignes, ton parcours qui fait que tu es arrivé au métier que tu fais aujourd'hui? Alors, moi, je m'appelle Baptiste Desmontiers, j'ai 41 ans, je suis père de famille, j'ai deux petites filles. Je suis journaliste, j'ai été grand reporter, c'est un titre, on reviendra dessus. Moi, j'ai commencé par faire du droit, donc je voulais être avocat. Et puis un jour, j'ai compris que c'était pas ça ce que je voulais faire. Et donc j'ai basculé dans le journalisme, là où, donc moi j'ai fait quand même 5 ans de droit. Le journalisme en général, on y accède. L'idée, c'est quand même d'y accéder avec des bons diplômes. Moi, je suis passé par la porte de derrière, donc je me suis débrouillé un petit peu pour me faire ma place. Donc je suis passé par Europe 1, je suis passé par BFM TV à la création. Ensuite, je suis parti faire du magazine d'investigation et du grand reportage dans des et du magazine, on va dire, avec complément d'enquête, envoyé spécial, zone interdite, capitale. J'ai passé 5 ans à complément d'enquête chez France Télévisions. Et ensuite, je suis parti chez Quotidien, qui est une émission que vous connaissez peut-être, l'émission de Diane Barthès le soir, où je suis arrivé et j'ai remplacé des gars qui partaient, qu'on connaît, hein, Hugo Clément notamment. Et j'ai été 3 ans là-bas, j'étais grand reporter. Donc je couvrais l'actualité internationale, l'actualité française aussi, la politique, un petit peu tout. Moi, j'étais plutôt spécialisé dans les trucs où les gens n'ont pas envie d'aller. C'était un peu ça que je faisais à quotidien. Et aujourd'hui, puisque j'ai quitté quotidien, aujourd'hui j'ai monté un média qui s'appelle Cool Mag avec un K. Et aujourd'hui, je suis à la fois toujours journaliste mais éditeur de presse. C'est-à-dire j'ai un média pour les hommes et les pères, dont l'idée est d'accompagner les hommes dans les changements de société qu'on vit. Donc aujourd'hui, voilà, je suis moins sur le terrain, je pilote mes équipes et voilà, c'est mon parcours. Génial, super. J'ai essayé de faire court. C'est parfait. Merci beaucoup, Baptiste. En plus, ça a beaucoup parlé aux gens qui peuvent connaître Chance. Donc, pour ceux qui sont là, qui ne connaissent pas encore, Chance, c'est un bilan de compétences, c'est une communauté d'entraide pour aider à trouver la voie professionnelle faite pour vous. Beaucoup de gens qui arrivent chez Chance pensent que le métier ne leur convient plus, qu'il faut tout jeter à la poubelle. Spoiler, parfois, c'est pas le métier le problème, c'est la manière dont on l'exerce. Et donc, il y a plein d'ajustements qu'on peut apporter pour retrouver du sens et de l'envie. Mais ce qui est chouette dans ce que tu me racontes, c'est que tu as bifurqué, tu étais parti dans le droit et finalement tu t'es dit non, j'ai envie de faire autre chose. Comment on fait concrètement si là il y a des gens qui nous écoutent et qui sont justement dans cette envie de changer? Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Comment on fait? Et quels conseils tu pourrais donner si des gens veulent se lancer? Alors, je me rapproche un peu parce que je suis plus loin que toi. Hop, je me rapproche. Euh, alors déjà, effectivement, moi j'ai bifurqué du droit au journalisme, mais le plus gros move professionnel, je l'ai fait en quittant la télévision pour partir sur le digital. Aujourd'hui, moi je travaille sur Internet. Mon média, il est sur les réseaux sociaux, il est sur le digital, et vous pouvez vous dire peut-être que c'est la même chose, c'est très très différent. Quand on travaille dans une grosse chaîne de télé ou dans une grosse émission, on ne se pose pas la question de qui regarde. On est payé par des gens pour le faire. Donc moi, j'ai fait plusieurs moves dans ma vie. J'ai pas de conseils à vous donner à proprement parler sur comment vous y prendre. Je dirais la seule chose, c'est que moi, en fait, toute ma carrière, on m'a toujours dit, bah, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose qui est revenu. C'est pas possible, tu fous rien à l'école, tu n'auras jamais ton bac. C'est pas possible, tu as besoin d'un cadre, tu vas à la fac de droit, parce que j'étais un peu hyperactif, je suis toujours. Tu vas pas y arriver. C'est pas possible de quitter le droit et de faire du journalisme sans rentrer dans une école. C'est pas possible, quand tu es à BFM TV, d'aller dans moi ce que j'appelle la Ligue 1, un peu la Ligue des Champions. Pourtant, je suis pas trop foot, hein. Mais quand on va envoyer spécial, complément d'enquête, c'est une autre
gamme. C'est pas possible. Donc le conseil que j'ai envie de dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est si vous avez envie d'y aller, allez-y. Si vous pensez que vous avez quelque chose à apporter, faites-le. Donc moi je dis souvent, c'est la bagarre tous les jours. Mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller si on a envie. Et moi, je me suis souvent posé les questions de bilan de compétences. Pas vous raconter ma vie, mais ma mère était conseillère à Pôle emploi. Donc, mon chéri, tu peux faire un bilan de compétences, etc. Je pense que ce que vous proposez, effectivement, c'est important quand on est enfermé dans un. S'il est peut-être là, le conseil. Quand on est enfermé dans un truc, qu'on a l'impression qu'on ne sait faire qu'une seule chose, en fait, parfois, on a besoin d'une tierce personne, voire de rencontrer des gens qui vont vous donner des potentialités de job qu'on a. Alors aujourd'hui, c'est différent de mon époque, je suis un peu vieux. Aujourd'hui, avec les réseaux, Internet, il y a plein de trucs, il y a plein d'infos. Mais en réalité, il faut aller rencontrer les gens, il faut les voir, il faut aller les faire parler. Les gens qui ont réussi dans un métier, ils adorent vous raconter leur vie. Regardez, je suis là. Je n'ai pas réussi, mais en tout cas, on adore raconter nos vies. Donc, allez les voir, les gens qui font des jobs que vous ne faites pas, mais pourquoi pas, ça peut vous intéresser. Demandez-leur comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et puis, effectivement, faire des bilans de compétences, c'est aussi important peut-être pour se rendre compte des compétences justement qu'on a et qu'on n'imagine pas. Génial, merci beaucoup. L'idée de ces lives en coulisses, c'était de montrer un peu la réalité des métiers, notamment parce que le tien fait partie des métiers qui sont souvent fantasmés, que beaucoup de gens rêvent de faire. Est-ce que tu pourrais un peu nous partager de ton point de vue, hein, parce que c'est forcément subjectif, mais en tout cas, ce que tu aimes dans ton métier et ce qui est beaucoup plus difficile ou compliqué pour que les gens puissent avoir un peu une réalité, même si je sais qu'il y a plein de manières d'être journaliste, mais de toi, de ton point de vue, comment tu le vis? Alors, ce qui est très important, c'est moi, je suis grand reporter. J'étais grand reporter, c'est un peu le truc qui fait fantasmer tout le monde. Ouais, super, il prend l'avion, il va à l'autre bout de la planète. Moi, j'ai couvert des guerres, pas beaucoup, mais j'ai rencontré des politiques, que ce soit Bolsonaro, Trump, Macron. Donc, c'est super. Maintenant, quand on commence dans le journalisme, il ne faut pas se dire qu'on va partir loin. Moi, je dis toujours, en fait, ceux qui arrivent dans le journalisme en disant ouah, je vais aller sauver des enfants à l'autre bout de la planète, c'est super. Il n'y a pas de problème, c'est très noble. Mais en fait, regarde autour de toi, il y a plein de choses à faire ici. Il y a déjà plein de belles choses à faire ici. Et des enfants, tu peux en sauver ici si tu veux sauver des gens à l'autre bout de la planète. Donc, la réalité, c'est que mon métier, il est fantasmé parce qu'il est incroyable, parce que je dis souvent, on vit le meilleur moment de la vie des gens. Parfois le pire aussi, mais c'est les moments les plus intenses. Quand on est moi, quand j'étais avec Emmanuel Macron qui était en campagne, c'est pas un moment dégueulasse dans sa vie. C'était sa première campagne. Quand je suis avec Bolsonaro, quand je suis au cœur de la forêt amazonienne parce qu'elle brûle, voilà, on est à l'endroit où les choses se passent. Donc ça, c'est incroyable, mais ça demande de la bande passante. Euh, Sans rentrer dans l'intime, moi, je suis séparé. J'ai deux petites filles. Je suis séparé, c'était pas ma décision. Mais ça raconte un truc de ce métier. C'est un métier qui est chronophage, qui est difficile. C'est un métier dans lequel on vit des choses très très fortes. On est amené à partir. Moi, j'avais un équilibre vie perso, vie pro. Hein. Mais on part et la vie, elle peut paraître un peu insipide quand on revient. Elle peut paraître un peu fade. Et souvent, moi, je me disais, moi, je voulais faire un job qui me brûle le ventre quand je me lève le matin. J'ai besoin que ça me brûle. Il faut que ça me... Voilà, il faut du sens. C'est un métier magnifique. C'est, moi, je pense, l'un des plus beaux métiers du monde. Maintenant, voilà, ça, c'est pour la belle partie. La mauvaise partie, j'ai commencé à vous en parler, c'est pas souvent facile. Moi, je m'en suis très, très bien tiré parce que terminer à complément d'enquête, envoyé spécial et quotidien, c'est cool. C'est 4%, si c'est pas 3, si c'est pas 1% des journalistes qui commencent. Quand on commence des études de journalisme, et même quand on fait les grandes écoles, il y en a une petite dizaine en France qui équivalent à des HEC, des Sciences Po, des trucs comme ça dans d'autres secteurs. Il y a 30% des gens qui passent ces concours qui sont encore journalistes 5 ans après. Donc déjà, il y a un gros taux de chute. Deuxièmement, on fait des grosses études, on a de très très grosses responsabilités, on n'est pas bien payé. C'est pas un métier rémunérateur. Alors ouais, quand je travaillais à quotidien, je gagnais mieux ma vie. Mais c'est un métier, moi je dis souvent, mon ex-femme travaillait dans, on va dire pas la finance, mais pas loin. Euh, j'aurais dû gagner 10 fois plus d'argent que ce que je gagnais par rapport aux responsabilités et à l'engagement. Voilà, donc voilà. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Et si vous avez envie de faire un métier et de rentrer le soir et de vous dire waouh, j'ai fait ça, c'est chouette, ça a de l'action et c'est concret, c'est le meilleur métier du monde. J'ai une question de Lucas. Comment se sont faits les passages d'une grosse rédaction à une autre?
Est-ce que c'est le réseau personnel? Est-ce que tu as été débauché? Est-ce que tu as postulé? Comment ça se passe dans le milieu? Alors, très intéressant, Lucas, comme question. Aujourd'hui, je suis sur LinkedIn. J'y étais pas il y a 6 mois, un an. Parce que justement, le réseau des journalistes est totalement différent. T'as une première étape, c'est arriver à rentrer dans une rédaction. Arriver à rentrer dans une rédaction, c'est très difficile, c'est-à-dire rentrer BFM TV, Europe 1, quelle que soit la rédaction à laquelle tu as envie d'aller. Pour y rentrer, c'est pas simple. Et ensuite, effectivement, tu as une première étape, moi, dans ma carrière, qui a été de se faire repérer, de se dire, OK, lui, il n'est pas mauvais, il y a un truc, il y a quelque chose à faire, etc. Mais si tu attends qu'on te tende la main, si tu attends qu'on te fasse monter, et je pense que c'est pareil dans tous les jobs, c'est mort, ça ne marchera pas, Lucas. Donc, en fait, il faut effectivement réseauter. Alors moi, ça s'est passé à Paris, c'est pas mal d'apéros, dans les milieux de journalistes, etc. Mais ça, c'est la première partie de ta carrière. Et quand tu arrives à 30 ans, à peu près, là, tu commences à avoir une valeur un peu sur le marché. Et il y a ce qu'on appelle le mercato. Ça, on est en plein dedans. Le mercato des médias, c'est la valse des allées. Tu as Jean-Michel qui part, Micheline qui arrive, Gérard qui va là, etc. Et les départs créent des appels d'air. Et en fait, c'est là. En fait, et c'est un peu dur, hein, mais en fait, on t'appelle. Si on t'appelle pas, c'est difficile d'avoir la place. C'est difficile. Parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, en fait, oui, tu vois, Lucas, on t'appelle. On t'appelle et c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'étais. Et en fait, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et puis après, tu retombes, hein, parfois. Moi, quand j'ai quitté la télé pour monter mon média, le téléphone, il ne sonne plus. Hein. Mm. Faut être lucide. Hein. J'étais Mm. le mec de la téloche, super, tac, tac, tout va bien, etc. Et puis du jour au lendemain, le téléphone, il sonne plus. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose que je peux vous dire parce que c'est vraiment au cœur de mon métier. Je ne connais pas ceux des autres, mais il faut toujours, toujours, toujours se battre. Toujours se battre pour se rendre indispensable. Et je crois que c'est partout pareil. Mais dans mon métier, moi, je peux te le dire. C'est comme ça. Merci beaucoup, Baptiste. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on invite à faire dans le parcours chance. Parfois, le mot réseau est connoté négativement en France, mais on invite beaucoup les personnes à oser faire des rencontres, à oser demander, parce que comme tu le dis, les gens, en fait, on est surpris, mais à 95%, on a dit oui, parce que les gens sont toujours contents de Bien raconter sûr. leur parcours et d'aider. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Tu as raison, Marine. Exactement. En fait, il n'y a pas de piston. Le piston, ça n'existe pas. Aujourd'hui, plus personne fait rentrer quelqu'un dans une boîte parce que c'est le copain, le fils d'un pote. Ça n'existe pas. Parce que si tu as des responsabilités, tu vas pas prendre le risque de faire rentrer un canard boiteux dans la boîte juste pour faire plaisir à ton copain parce que ça va te retomber dessus. En revanche, le réseau, il est fondamental. Moi, le réseau, je peux vous raconter juste une histoire très simple. J'ai commencé avec un journaliste dont je tairai le nom parce que c'est pas la meilleure ref aujourd'hui, mais tous les ans, j'envoie un message. Salut. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message à des gens très importants dans une grande chaîne de télé en disant salut. Parce que mon média a reçu un prix il y a une semaine. On a eu un prix de la responsabilité des médias. C'est une vraie reconnaissance. Salut. Je voulais te remercier du temps que tu m'as accordé. Et je suis heureux de pouvoir te partager ça aujourd'hui, des victoires. Et je suis à ta disposition si tu penses que demain. Merci. Remerciez, cultivez votre réseau. Cultivez votre réseau. Et en fait, non, vous n'allez pas déranger les gens. Si vous appelez les gens en disant j'ai besoin d'un boulot, c'est pas du réseau, ça. Ça, c'est pas du réseau. Vous êtes, comme on dit, begging, needing, quoi. Donc en fait, non. En revanche, être dans la tête des décideurs, c'est ça qui est fondamental. Être dans la tête des gens, faire qu'en fait, s'il y a une opportunité, mais oui, elle m'a appelé, mais oui, lui, il m'a appelé. Tiens, mais j'ai pensé. Et c'est ça, Marine, pardon, je t'ai coupé, mais pour moi, le réseau, il est là. Le réseau, il est remercier. Remercier les gens du temps qu'ils vous accordent. Écoutez leurs conseils. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Mais même si vous devez faire un petit mensonge de politesse derrière, alors que vous vous êtes dit cet entretien était nul, remerciez les gens. Dites-le. Moi, j'ai une équipe de 6 journalistes aujourd'hui. Et l'un des critères sur lesquels je les ai recrutés, je leur ai dit, je veux que vous soyez bien élevés, bien éduqués. Ça veut dire savoir dire merci, savoir demander bonjour, au revoir, etc. C'est très important. C'est de la base. Et en fait, ça, c'est de l'éducation. Tout le monde ne l'a pas. Mais je pense que dans le boulot, c'est hyper important. Soit vous êtes incontournable, vous êtes Elon Musk, et tout ce qu'on est en train de se raconter, ça sert à rien, parce que votre réseau vous en foutez, vous serez au top du top. Soit vous n'êtes pas Elon Musk et vous êtes un peu comme moi, bah voilà, ou comme Marine. Et en fait, vous n'êtes pas incontournable, donc il faut vous rendre incontournable ou à minima, il faut vous rendre présent dans la tête des gens. Ouais, complètement d'accord avec toi. Et du coup, n'hésitez pas, suite à ce live, à reprendre des nouvelles de toutes les personnes que vous avez croisées pour savoir comment Ouais. elles vont. Et c'est vrai que
que c'est important et c'est aussi génial de garder ces liens avec ces rencontres. J'ai d'autres Et questions. c'est génial, pardon Marine, juste un truc. Ce qui est génial, en fait, c'est demander des rendez-vous quand vous n'avez rien à demander. En Voilà, fait, c'est là que vous êtes le plus fort. C'est exactement. là que vous êtes le plus fort ou la plus forte. Vous n'avez rien à demander, j'ai juste, bien sûr qu'en tête, vous avez l'idée que demain, peut-être, mais aujourd'hui, voilà, j'ai juste besoin d'échanger avec toi. Je voudrais que tu me racontes ton métier. Je voudrais te remercier du temps que tu m'as accordé. Je voudrais te raconter ce que j'ai fait comme parcours. Et peut-être que tu auras une idée. Exactement. J'ai d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. Juliette qui nous demande quelle est la différence entre journaliste et journaliste grand reporter. Et j'ai également, alors attends, je remonte, Léna qui demandait quelles sont les compétences pour être justement journaliste ou grand reporter. Alors, Juliette, c'est ça la première. Juliette, grand reporter, ça veut rien dire. C'est bullshit. C'est un truc très cool à dire, mais ça ne veut absolument rien dire. En fait, à la base, c'est une grille tarifaire, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les gros groupes médias, quand on est un vieux journaliste, entre guillemets, on est étiqueté grand reporter. Et du coup, mathématiquement, surtout dans le service public, on grimpe en termes de rémunération. Euh, on peut être grand reporter sans jamais avoir foutu le pied dans l'avion. On peut être grand reporter en faisant du grand reportage au coin de la rue. Donc ça, le grand reportage, ça veut rien dire. En revanche, moi, je vais t'apporter une info, j'espère, c'est qu'il y a une grande différence entre le reporter et le journaliste. Pour moi, le reporter, c'est celui qui va sur le terrain et qui rapporte. Donc on va sur le terrain, on fait un reportage et on revient. Moi, on m'a proposé de faire du plateau, comme on dit, hein, d'être présentateur à BFM TV, etc. Bien sûr que ce sont des journalistes, mais je ne fais pas le même métier qu'eux. Moi, je prends des portes dans la gueule. Moi, je suis sur le terrain tôt le matin avec des ouvriers. Moi, je suis sur des endroits dangereux, etc. C'est très, très différent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la première partie pour Juliette. Et j'ai pas retenu son prénom, qui nous demande quelles sont les compétences. Léna. Léna. Les compétences, c'est la curiosité. La curiosité. Moi, j'adore. Là, je vois Marine, on ne se connaît pas, j'ai envie de savoir ce qu'elle fait dans sa vie. J'ai envie qu'elle m'explique, j'ai envie qu'elle me raconte son parcours. Moi, j'adore quand je rencontre un mec qui a fabriqué des abattants de toilettes. J'adore, j'adore, ça m'éclate. Je pourrais passer 2 heures à discuter avec un mec qui fabrique de la moquette. C'est la base du métier. Il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut avoir envie de raconter le monde, raconter les histoires. Il faut aimer les gens, il faut aimer parler. Moi, j'aime beaucoup parler, mais il faut aimer écouter aussi. Euh, donc voilà, moi, j'aurais tendance à dire tous les chemins mènent au journalisme. Vous pouvez faire des études de sciences, vous pouvez avoir un background de communication littéraire. Moi, je suis littéraire, mais je n'ai pas lu beaucoup de bouquins. Hein. Mais tous les chemins mènent au journalisme. En revanche, si vous n'êtes pas curieux, si vous n'avez pas envie d'écouter les gens, vous ne serez jamais journaliste. Si vous n'avez pas envie de basculer dans les problématiques des gens et de comprendre quelle est leur problématique, vous n'y arriverez pas. Moi, j'ai couvert des conflits sociaux très durs, avec des usines qui ferment. Vous allez voir des gens qui ont des problèmes que moi, j'ai pas. Parce que moi, je n'étais pas à un moment. Mais je vais raconter cette histoire. Vous arrivez avec une grosse caméra. Il y a un deuxième gars. C'est la télé qui débarque chez les gens. Et si vous n'êtes pas capable, à un moment, de regarder ces gens en leur disant, vous savez quoi, il y a tout ça. Mais en fait, il y a moi et vous. On se parle. Vos problématiques de perte d'emploi, de couple qui se brise, je ne la connais pas, certes. Mais en fait, je suis là, je vous écoute. J'ai envie de comprendre votre problématique pour la relater. C'est ça la base, pour moi. Très clair. Merci beaucoup, Baptiste. Je vois que les questions affluent dans le chat. Alors, pas étonnant, vu qu'on est chance, on nous demande est-il jamais trop tard pour devenir journaliste? Il y a Stéphanie qui nous demande ça. Et Colombe qui nous dit est-ce qu'on peut devenir journaliste plutôt presse écrite à tout âge? Quelle stratégie pour se faire remarquer? J'ai par exemple une newsletter depuis 2 ans. Est-ce que c'est des choses qui sont valorisées ou pas? Voilà. Est-ce que si j'ai 40 ans aujourd'hui, que j'écris bien, que j'ai une passion pour plein de qualités qui sont, on va dire, J'ai compris. voilà. Est-ce que je peux y arriver? Ouais. Alors, il y a quelques années, je t'aurais dit, waouh, 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 waouh. Non, il faut commencer dès le début. Il faut y arriver dès le début parce que le parcours est long, etc. Et puis, j'ai croisé 2, 3 mecs, plus des gars pour le coup, parce que j'étais dans des boutiques un peu costauds, etc. Et il y avait plus un environnement. Non, puis surtout, en fait, que j'ai pas d'autres exemples, malheureusement, mais c'est pareil pour les femmes. Hein, c'est pas du tout, on s'en fout. J'ai croisé des reconversions. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, Hakim, Vincent, à qui je pense, ben, ils ont réussi. Et pourtant, j'aurais pas foutu un billet. Donc, oui, c'est possible. Oui, c'est possible, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit avant.
c'est possible. Mais si, voilà, regardez, moi, je suis famille monoparentale. Je suis un père célibataire. Si je me lance aujourd'hui dans le journalisme en reconversion, je sais qu'il va se passer du temps avant que je gagne ma croûte. Alors que potentiellement, je peux peut-être plus rapidement gagner ma vie en étant commercial. Voilà. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, à tout âge, vous pouvez le devenir. Si vous avez des compétences, cette histoire de newsletter est très intelligente. Aujourd'hui, on a des outils que moi, je n'avais pas au début. Vous avez la possibilité de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Si vous avez une passion, vous savez, j'ai 2 filles, moi, qui me disent, papa, est-ce que réseaux sociaux, c'est un métier? Ma fille adore l'équitation. Et je dis, en fait, si tu racontes des histoires intéressantes et pertinentes autour des chevaux, que tu cures les sabots des chevaux, j'y connais rien. En fait, à un moment donné, si ton propos il est intéressant, via les réseaux sociaux, tu vas avoir une communauté. Et donc, en fait, tu vas avoir la possibilité potentiellement, pourquoi pas, d'intégrer, je prends toujours cet exemple, pourquoi pas, Equidia Magazine, ou j'en sais rien, un magazine de canasson. Bref, je dis ça parce que moi, je suis vraiment nul en chevaux et ma fille me raconte ça tous les jours. Mais en fait, oui, c'est possible. Si vous avez une passion, si vous avez, j'ai envie de vous dire, plus vous arriverez tard dans le métier, plus il faudra que votre proposition de valeur, elle soit pointue. Si vous arrivez à 40 ans, et j'en ai 41, donc en disant, tiens, waouh, ok, j'arrive, je débarque dans le journalisme et j'aimerais bien demain potentiellement aller en Ukraine, je dis, c'est pas impossible, mais vous avez plutôt intérêt à arriver en vous disant, tiens, voilà, moi j'ai monté un média, j'ai rencontré une fille qui a fait ça le week-end dernier, un média sur l'intelligence artificielle. Putain, je me suis dit, waouh, c'est sharp, c'est pointu. Mais en fait, c'est bien. Et elle a déjà, il y a déjà du monde qui la suit. Donc oui, c'est possible, mais plus on avance, plus on angle sa proposition de valeur. Et attention, c'est pas si vous êtes seul et que vous avez 3 enfants à élever, c'est faisable, mais c'est pas simple. Merci pour ta réponse. J'ai également beaucoup de questions sur ton média que tu as créé. Des questions pour savoir comment tu as fait et pourquoi tu as eu cette envie. Alors, le média que j'ai créé, je fais ma pub au passage, hein, Cool Mag, K-O-O-L, avec un K. Mag. On est sur les réseaux sociaux, on a un site www.coolmag.fr. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis passé de grand reporter à un mec en plein divorce qui s'est dit ok, bon, du coup, en fait, je vais arrêter de faire Tintin reporter à l'autre bout de la planète. Et puis, j'ai eu le sentiment que il y a un chouette élan de société j'ai l'impression que la société dans laquelle on va, elle est meilleure que celle dans laquelle on était. Il y a plus d'égalité. Les mecs, on nous dit, et c'est très bien, de prendre des rôles qu'on ne prenait pas auparavant. Et c'est très bien. Simplement, moi, je me suis dit, OK, c'est cool de nous expliquer qu'il faut changer. Mais comment on fait? C'est quoi les recettes? Et moi, pendant le confinement, je passais ma vie sur des sites féminins pour trouver des tutos, pour m'occuper de mes filles, pour trouver des trucs d'éducation. Et puis, je me suis dit, mais en fait, qui me parle à moi, quoi? La presse masculine, elle est claquée au sol. Excusez-moi pour cette expression, mais elle est toute claquée parce qu'en fait, il y a JQ. Excusez-moi, mais si vous n'avez pas de quoi vous payer une chemise à 450 balles et une montre à 10 000 balles, en fait, moi, je lis pas ce magazine, il n'y a pas d'infos. Alors qu'il y a elle, et il y a plein de féminins très intelligents qui vont parler de choses légères, pour pas dire futiles, de crème, de machin, de body summer, etc. Mais de questions de sexualité, de questions de positionnement des femmes, de littérature, de machin. Moi, je me suis dit, mais il n'y a pas ça pour les hommes. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ça se voit pas, mais si, ça se voit. Je suis fatigué, je bosse beaucoup, je bosse tout le temps. Comment je l'ai fait? Ça rejoint ce que je vous disais en intro. À la force du poignet, il faut se bagarrer tous les jours. Si vous y croyez, vous allez y arriver. Moi, on n'arrête pas de me dire encore aujourd'hui qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que je tourne la page et que ça ne marchera pas. Et c'est pas le cas. Donc voilà, moi c'est ça. L'idée de mon média, c'est d'accompagner les hommes et les femmes, parce qu'on a une audience féminine aussi, dans cette société, nous donner des tuyaux. Donc tiens, bah ok, tu vas te mettre à faire la bouffe parce que tu faisais pas la bouffe, mais on va pas commencer avec Alain Ducasse, on va commencer avec, on va se faire un croque-monsieur tranquille avec les enfants. Et comment est-ce que tu fais ça? Et puis on va parler sexualité dans le couple, et puis on va parler éducation des enfants, réseaux sociaux, etc. Donc c'est un média qui, j'en suis sûr, sera un gros acteur des médias dans pas longtemps. Génial, c'est super comme objectif et ambition. Sur le média, justement, j'ai plusieurs questions sur est-ce que c'est difficile de lancer un média, que ce soit sur la partie administrative, juridique, et comment tu fais pour financer ton média et en vivre? Alors, la partie administrative, juridique, tout ça, vous oubliez. Si c'est ça votre problématique, laissez tomber, parce que c'est rien du tout. Monter une société aujourd'hui, ça coûte rien du tout. Donc voilà, non, c'est pas tellement la problématique. Ensuite, oui, mon modèle économique à moi, c'est la publicité. C'est-à-dire en fait que je veux pas que ce média soit payant. Pardon, on a un tel move à faire, nous les mecs.
dans l'apprentissage de nouvelles choses, dans la déconstruction de cette masculinité, dans tout ça. Je me suis dit, OK, si on met un ticket à payer à l'entrée, ils vont pas venir. Donc moi, mon média, il est financé par la publicité. Ça veut dire que pour gagner ma vie, il faut que j'ai de l'audience, il faut que j'ai du trafic. J'ai des gens qui viennent, parce que plus j'ai des gens qui viennent, plus il y aura de la publicité, et la publicité me permettra de me payer. Aujourd'hui, je ne me paye pas, moi. Je paye mes journalistes, mais moi, je ne me paye pas. Donc, voilà. Ça, c'est pour le modèle économique. Pour la faisabilité du truc, allez-y si vous avez envie de le faire, il y a la place pour tout le monde. Il y a des gens qui font n'importe quoi sur les réseaux sociaux, les influenceurs à la con, là, et qui gagnent très, 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 très bien leur vie. Donc, en fait, c'est possible. Maintenant, oui, moi, je me suis associé avec un groupe média, parce que on ne peut pas fabriquer des vidéos, écrire du texte, créer un site internet, vendre de la publicité, avoir des questions de ressources humaines, d'administratif, et en plus de ça, s'occuper de générer de l'audience. Donc, je me suis associé avec un groupe, c'est mon choix. Il y en a qui y sont arrivés sans. Vous connaissez sans doute Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, il s'est lancé tout seul, avec, comme on dit vulgairement, sa bite et son couteau. Donc il y en a qui y arrivent. Moi, c'est pas ce que je conseille, parce que c'est dur. Mais en tout cas, je vois l'heure qui tourne, et juste, enfin, si vous y croyez, allez-y, quoi. Et si vous pensez qu'il y a un truc à faire et que vous arrivez à faire un bilan de compétences et vous vous dites, OK, mais j'ai ça comme compétence et j'avais pas imaginé que j'étais capable de faire ça et j'ai envie de le faire, allez-y, quoi. Moi, on m'a dit que c'était pas possible et on me l'a encore dit ce matin. Il y en a qui demandent si tu recrutes. J'ai une équipe en or. Pour l'instant, je recrute pas. Mais j'espère bientôt. J'espère. D'abord, il faut que je me paye. Et ensuite, quand je me dirai, OK, ça y est, c'est bon, hop, je recruterai. Parce que bien sûr, l'idée, c'est d'avancer. Et dernière question en quelques minutes. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien? Il y a une minute. En moins d'une minute, mon quotidien, c'est déposer mes enfants à l'école ce matin, oublier les affaires de sport de ma fille, parce qu'elles sont chez mon ex-femme, aller au boulot, faire une conférence de rédaction, rencontrer, faire une interview. J'ai fait une interview, vous allez la voir ce soir sur Coolmag, si vous êtes sur Insta par exemple, elle sort d'ici, peut-être même elle vient de sortir d'ailleurs. Faire une conférence de rédaction, parler des sujets qu'on va traiter cette semaine, discuter avec... moi, je fais tout. Hein. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, je ne vais pas pleurer sur mon sort, parce que souvent on m'a dit bienvenue dans la vie des mamans, mais là il est 18h28, je rentre chez moi, je sais ce qu'il y a à dîner, mais ouais, en gros c'est une vie d'entrepreneur, ça bosse beaucoup, mais c'est génial. J'ai appris 10 milliards de trucs aujourd'hui. J'ai appris 10 milliards de trucs aujourd'hui. Je me suis levé ce matin, ce soir je me couche, je connais plus de trucs. Merci beaucoup, Baptiste, d'avoir accepté de nous partager ton métier. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé. Non, je suis ravi de le faire. Je suis ravi parce que je suis passionné par ce métier, c'est génial. Et donc voilà, je suis très content de pouvoir vous raconter ça, et j'espère que ça va donner envie soit à des gens de se reconvertir, soit à des papas et des mamans de dire mais tiens, vas-y mon chéri ou ma chérie, fais-le. Ce métier est magnifique. Et c'est un marqueur de... Plus il y aura de journalistes et plus c'est un marqueur de démocratie. Donc je suis très attaché. Donc je suis très content d'avoir pu vous en parler. Merci beaucoup, Baptiste. Et on va suivre de près Coolmag pour découvrir ce nouveau média pour les hommes, ou pour tout le monde, plus pour les hommes. Ah ouais, pour les femmes aussi, parce qu'en fait, nous, on parle aussi de sexualité, de paternité, de parentalité avec un... Moi, j'ai plein de copines qui me disent, ah, c'est cool, le ton, il est différent, ça change des féminins un peu plan-plan qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, venez, abonnez-vous, c'est gratos. On va tous aller te suivre sur Instagram. Mille merci, Baptiste, pour ton temps, et à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous et à toutes d'avoir été là et d'avoir écouté. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.